Bonjour à tous, c'est Théo Weather et on se retrouve pour un nouveau point météo. Et aujourd'hui, pour ce nouveau point météo, les potos, on va parler cyclone ou plutôt ouragan. Effectivement, puisqu'une tempête tropicale s'est formée dans l'Atlantique et vers la côte est des États-Unis, la tempête tropicale Arthur qui est en train de longer actuellement les côtes des États-Unis, la côte est en l'occurrence, et donc cette tempête tropicale va a priori longer la côte pendant plusieurs jours avant de retourner dans l'Atlantique pour les prochains jours. Voilà, donc là on est là pour parler de ce point. Euh, donc ben, on est parti. Donc les probabilités niveau rafale de vent, bah, ils sont plutôt assez importantes, on va pas se le cacher. Malgré tout, heureusement sur la côte est des États-Unis, ça ne touchera pas a priori la zone que j'ai citée, puisque les fortes rafales de vent seraient apparemment prévues sur la mer et donc évitant euh, toute, tout danger en tout cas pour la côte est des États-Unis, mais malgré tout, il pourrait y avoir un fort coup de vent, un très fort coup de vent, voire possiblement l'équivalent d'une tempête en France au niveau rafale de vent, genre 110 ou 120 km/h sur, alors si je me trompe pas, Caroline du Nord, oui, sur la Caroline du Nord, euh, nous avons un risque de tempête sur les côtes, mais plus d'un fort coup de vent sur, allez, sur dans les terres en tout cas de la Caroline du Nord. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans la zone verte, il y a peu de probabilité pardon, d'avoir des rafales de vent. Effectivement, là où il sera plus susceptible d'avoir des rafales de vent, c'est vraiment dans la mer, puisque le risque se situe à 90%, qui est donc un risque très 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 élevé. Et puis, sur les côtes de la Caroline du Nord, eh bien, on a 60 à 70, voire 80% de risque de se heurter à la tempête tropicale Arthur. Les Bermudes ont aussi un risque qui est malgré tout assez faible, hein, entre 10 et 20%. Et donc voilà. Euh, et puis, comme je l'ai dit, sur les côtes, il y a donc voilà, 70 voire 80% de risque. Mais plus on s'éloigne de la zone de risque très élevée, plus les risques sont plutôt faibles. Voilà. Très bien. On va maintenant aller sur le site internet Windy pour continuer ce point météo des potos sur la tempête tropicale. Alors c'est le premier cyclone de la saison sur l'Atlantique. Euh, donc voilà. Donc très bien. Il y aura à chaque fois un suivi sur la chaîne de la tempête tropicale Arthur et d'autres tempêtes tropicales. Donc là on a non c'est pas Arthur ça. Non non non. Non, ce n'est pas Arthur. Le voilà, Arthur. Il est ici. Il est actuellement, selon le modèle, si je ne me trompe pas, je crois que c'est GFS. Non, ECMWF, ok. Donc alors, selon le modèle ECMWF, il est à 1009 hectopascal. Puis pour GFS, il est à 1010 hectopascal. Donc là, a priori, c'est... euh, on est entre la tempête tropicale et la dépression tropicale. Et voilà.
contre, je vais pas mettre les mesures de rafale de vent en KT. Je vais mettre en comment je fais pour voir? KT, c'est pas KT que je veux. Comment est-ce qu'on fait pour changer? Ah, a priori je peux pas là. C'est bizarre ça. Comment ça je peux pas? Ah, c'est peut-être dans réglage, non? Ah, c'est ça. Alors, KT, BFT, mètres par seconde, kilomètres. Voilà. Moi, je veux les rafales de vent en kilomètres. Donc là, a priori, non merci, pas Charleston. Je dis non merci. Donc là, a priori, les rafales de vent sont semblables à ceux d'une dépression tropicale, 61 km/h selon le modèle GFS. Mais bon, le NHC voit toujours la tempête tropicale Arthur comme étant une tempête tropicale. En tout cas, voilà, selon eux. Et pour l'instant, a priori, elle génère des vents pas vraiment tempétueux, entre 50 et 61 km/h. Après, bien sûr, faut pas vraiment se fier. Enfin, je veux dire, faut vraiment se méfier des prévisions du modèle GFS et de Windy aussi, parce que bah, c'est pas tout à fait correct. Donc, voilà. Et puis donc, ensuite, dans le courant de la soirée, la tempête tropicale Arthur va continuer à longer la côte est des États-Unis, toujours avec des rafales de vent encore a priori semblables à ceux d'une dépression tropicale. Puis ensuite, elle va commencer à se creuser, la tempête tropicale Arthur, dans la nuit de lundi. À partir de lundi, nous avons un bug. Il y a un bug, voilà. A priori, la tempête tropicale Arthur continuera à longer les côtes des États-Unis dans la nuit de dimanche à lundi, heure française, bien évidemment. Oh, oh. Ok. Donc avec des rafales toujours semblables à ceux d'une dépression tropicale, 65 km/h, 63 km/h, c'est l'équivalent d'un mini coup de vent en France, vous voyez ce que je voulais dire. Et puis dans la matinée de lundi, la tempête tropicale Arthur va continuer à se creuser. Elle aura perdu 2 hectopascales en pression atmosphérique, ce qui amène donc la tempête tropicale Arthur à 1006 hectopascales dans la matinée de lundi. Et les vents aussi vont un petit peu augmenter, mais cela dit, c'est pas vraiment méchant, hein, 66, 68 km/h. Voilà. A priori, ça ne devrait, selon le modèle GFS et Windy, pas vraiment évoluer en ouragan. Euh, mais voilà. Donc on a des vents de 70 km/h ensuite, hein, voilà, voilà, voilà. Et puis ensuite Arthur va prendre la direction de l'Atlantique en se creusant et probablement devenir une tempête au large de l'Arctique. Très certainement. Enfin, pour moi, c'est le scénario en tout cas le plus probable. Voilà. Parce que je vois que depuis quelques années, je veux dire, tous les ans, hein, il y a des tempêtes tropicales qui se forment sur l'Atlantique, qui longent la côte est des États-Unis et qui, au final, bah, va s'en aller un peu plus haut vers l'Arctique et donc ce qui amène une tempête avec des rafales de vent assez puissantes, entre 140 et 150 km/h à peu près. Donc voilà. Enfin, pour moi,
on prend vraiment une direction. Enfin, on, on- on prend vraiment un scénario comme cela pour l'instant, parce que bah, là, comme vous voyez, le centre de la tempête tropicale Arthur elle se dirige petit à petit vers l'Arctique, et qui du coup, voilà. 1003 hectopascal, alors par contre, le site a bugué. Voilà. Donc voilà, et bien, ce que je craignais, c'est que la tempête tropicale Arthur se renforçait. Alors on n'est pas vraiment vers l'Arctique, mais on est plus vers New York, Atlantic City et tout. Donc là on est à la Caroline du Nord, donc voilà. Puis la tempête tropicale Arthur va commencer à prendre forme, on va dire ça comme ça, puisqu'on peut apercevoir un peu l'œil du cyclone de la tempête tropicale Arthur, mais malgré tout qui reste assez inoffensive, hein, avec des vents de 104 km/h. Enfin, inoffensive, je veux dire, pas vraiment méchant, hein, semblable à un fort coup de vent en France, qu'on a d'habitude en automne. Donc voilà. Puis ensuite, Arthur va filer vers l'Atlantique. Ah, quoique. Si, il va filer vers l'Atlantique, tout en faiblissant. Donc a priori, pourrait devenir un ouragan de catégorie 1, mais c'est tout. Il y aura pas de, a priori, il n'y aura pas de renforcement significatif d'Arthur pour les prochains jours. Alors non, je me suis trompé, hein, ça n'ira pas vers l'Arctique, euh, mais ça ira vers l'Atlantique. Alors, j'ai pas regardé les modèles, hein, mais voilà. Alors, en tout cas, voilà. Et puis ensuite, Arthur, il va faiblir. Arthur va faiblir. M'énerve ce site internet qui bug là. Oui. Et va continuer à faiblir ensuite mercredi matin, heure française, puisque les rafales de vent sont toujours assez offensives, entre 88 et 97 km/h, donc c'est pas bien méchant. Et puis ensuite, Arthur va continuer de perdre en intensité. Et les rafales atteindront les 79-80 km/h. Donc Arthur faiblira, mais très lentement a priori. Dans la nuit de mercredi à jeudi. Bien voilà qu'Arthur aura définitivement, je pense, hein, aura définitivement disparu. Donc voilà. Mais les rafales seront encore bien présentes, mais encore assez inoffensives, avec peut-être une récidive, hein, vers la Caroline du Nord. Ah, non, pas la Caroline du Nord, mais je veux dire le New Jersey. Donc voilà. Bon bah écoutez les potos, ça va être la fin de ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu les potos, hein. Puis, quant à moi, je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos. Et voilà, à demain tout le monde.